Donc, bien heureuse d'être ici pour le premier colloque de la chaire. Je travaille, comme mentionné, là, merci pour la présentation, Joël, pour l'organisme Conservation de la Nature Canada, qui est un organisme privé sans but lucratif qui vise en fait la protection permanente des territoires d'intérêt pour la biodiversité et pour faire face au changement climatique. Depuis plus de 60 ans, grâce à un cadre de planification stratégique axé sur des données scientifiques disponibles les plus à jour, Conservation de la nature a contribué à mobiliser la population canadienne afin de protéger et restaurer plus de 15 millions d'hectares à travers le pays. Donc, c'est environ là, 2000 propriétés au Canada qui sont protégées. Sur cette carte, vous voyez en mauve les endroits où l'on observe le plus grand nombre d'espèces en péril et les petits points représentent où Conservation de la nature a des projets en conservation. Et nos activités, comme vous pouvez le voir, se concentrent principalement dans le sud du pays où l'on retrouve le plus grand nombre d'espèces en péril et également où l'on retrouve la plus grande biodiversité qui subit plusieurs pressions en fait provenant des activités humaines. Si l'on zoome sur le Québec, en plus de retrouver la plus grande concentration de biodiversité et d'espèces en péril dans le sud du Québec, c'est également l'endroit où se concentrent la plupart des terres en teneur privée. Donc, les organismes de conservation et les propriétaires de terrains privés qui valorisent la conservation de leurs terres jouent un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de 30 d'aires protégées d'ici 2030. Pour préciser, en fait, quand j'utilise le terme conservation, ça inclut autant la protection, la restauration et l'aménagement durable. Au Québec, Conservation de la nature travaille activement dans 15 aires naturelles, de l'Outaouais, Montérégie, l'Estrie, jusqu'en Gaspésie, Côte-Nord, surtout le long du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Et pour chacune des aires naturelles, on élabore tout d'abord un plan de conservation fondé sur les standards ouverts pour la pratique de la conservation. Les standards ouverts pour la pratique de la conservation est un cadre de référence internationale, un cadre de gestion de projets de conservation reconnu par nos acteurs, nos pairs à l'international et qui favorise le succès des projets de conservation. Je suis d'ailleurs coach en standard ouvert pour la pratique de la conservation et Conservation de la nature offre des formations et de l'accompagnement aux acteurs qui souhaitent utiliser les standards en conservation pour leurs projets de planification stratégique du territoire, les projets de conservation. Au Québec, on protège près de 500 km² de territoire, soit le plus grand que la superficie de l'île de Montréal, ou encore pour les amateurs de hockey, c'est l'équivalent de 3000 patinoires de hockey. Ça représente l'habitat de plus de 200 espèces en situation précaire. Et en travaillant dans le sud du Québec, nos sites protégés sont à proximité des Québécois et on valorise les services rendus par la nature et l'accès à la nature. Donc, pour répondre à votre question, je vais tenter d'aller voir le résultat. Donc, on voit 40 ont eu la bonne réponse. Effectivement, c'est environ vraiment une moyenne là, de 20 transactions par année, donc 20 propriétés qui s'ajoutent à la protection des terrains par conservation de la nature. Je vois qu'il y a eu des gens là, qui ont dit quand même pas assez. C'est sûr, il faut toujours continuer à protéger davantage. Il faut comprendre que pour atteindre cette protection de 20 territoires, c'est avec plus de 60 propriétaires qu'on a développé des bonnes relations. Donc, c'est vraiment un travail à long terme de collaboration, de relations de confiance qu'on établit avec les propriétaires qui souhaitent faire un effort et protéger leur terrain de façon permanente avec nous. Afin de réaliser notre travail, on se base sur 3 principaux volets. La science, la planification de la conservation, l'acquisition de terrain et l'intendance, la gestion des terres. Donc, en science, on applique une démarche et une expertise scientifique pour cibler les habitats et les espèces à protéger au Québec. On fait par la suite l'acquisition de terrain par achat, dons, entente, en collaboration avec plusieurs partenaires clés, dont les propriétaires.
Et puis, une fois que les sites sont acquis par Conservation de la nature, on élabore un plan de gestion, donc un programme de suivi des espèces et de mise en valeur qui assure la santé des sites de conservation que l'on retrouve sur nos propriétés. Voici quelques projets forts qui se passent au Québec. On a la protection des îles du fleuve Saint-Laurent. On peut mentionner aussi la réserve naturelle des montagnes vertes en Estrie, qui représente 100 km² de terrain protégé avec plusieurs sentiers pédestres accessibles au public. Également, la propriété Kenok en Outaouais, un beau laboratoire naturel fort intéressant pour la recherche. Également, une portion du territoire importante qui représente une portion en fait d'un corridor qui souhaite relier Plaisance au Parc national du Mont-Tremblant. Je l'ai mentionné lorsqu'il m'a présenté. Conservation de la nature Canada a également initié en 2016-2017 l'initiative québécoise Corridor écologique. Conservation de la nature coordonne cette initiative qui est mise en œuvre dans 11 régions du Québec avec l'aide de 9 autres organismes en environnement et la collaboration de partenaires clés, dont des chercheurs et également le regroupement des organismes de bassin versant du Québec et le regroupement national des conseil régional en environnement, dont vous allez voir les présentations tout de suite après moi. L'initiative propose une approche collaborative avec les acteurs clés de l'aménagement du territoire, MRC, municipalités, gouvernements, organismes en environnement, acteurs du milieu forestier, milieu agricole, chercheurs, citoyens. On a tous un rôle clé à jouer dans le maintien de la santé de notre nature et par le fait même le maintien de notre propre santé et bien-être. Et l'initiative vise à créer, à favoriser cette synergie entre tous les acteurs clés de l'aménagement du territoire afin de mettre en œuvre un plan d'action commun pour créer un réseau d'air protégé de corridors écologiques dans le sud du Québec. Il est vraiment primordial de protéger minimalement 30% du territoire d'ici 2030. Il faut également s'assurer que le 70% restant soit un paysage résilient et pro-nature, c'est-à-dire qu'il permet de renverser la tendance et de faire en sorte que dès 2030, on commence à observer un rétablissement de la biodiversité au Québec. Donc, les corridors écologiques viennent jouer un rôle clé à ce niveau tout en assurant évidemment le bon fonctionnement des aires protégées. Conservation de la nature contribue également à l'acquisition de connaissances afin d'améliorer nos pratiques en conservation. On a élaboré, entre autres, un rapport sur les espèces endémiques afin de favoriser leur protection au Canada. On a également développé un plan de conservation sur les eaux douces des Appalaches nordiques et de l'Acadie, qui comprend des éléments sur la connectivité aquatique, sur la santé des bassins versants, sur l'espace de liberté, par exemple. On termine également un atlas sur les milieux naturels d'intérêt pour la conservation des Laurentides méridionales et on collabore avec divers experts, chercheurs, universités, groupes de travail sur différents thèmes en lien avec les aires protégées, les espèces en péril, la biodiversité, la connectivité écologique et les changements climatiques. Ici, j'ai simplement ajouté quelques logos de partenaires avec qui on collabore. Un des projets qu'on est vraiment fiers est le laboratoire naturel du Mont-Coveyel, qui a été lancé en 2006. Donc, il y a plus de 15 ans, débutait une collaboration très fructueuse avec la professeure chercheure Marie Larocque. Et au laboratoire naturel du Mont-Coveyel, il y a plusieurs projets en hydroécologie qui ont été réalisés. Et ça nous a inspiré également à créer d'autres à vouloir créer davantage de laboratoires naturels sur nos autres propriétés afin de permettre cette recherche et cette collecte de données de façon permanente sur le territoire protégé de façon permanente. Il fut donc naturel d'être un partenaire clé de la chaire. On est le principal partenaire en recherche-action. Donc, on offre l'accès à nos territoires, on partage nos bases de données, nos expertises en conservation. On collabore au développement de nouvelles approches en support avec la conservation. On est également membre du comité de direction et observateur sur le comité scientifique. Et de par cette collaboration, on recherche évidemment à acquérir de nouvelles connaissances sur les eaux souterraines et à valoriser l'accompagnement des acteurs de la conservation du territoire au Québec afin qu'ils puissent vraiment inclure l'eau dans leurs pratiques et décisions, que ce soit auprès des organismes de conservation, en environnement, le gouvernement, les MRC, municipalités.
ce premier colloque reflète bien l'importance qu'accorde la chaire dans le lien qui doit être fait entre la recherche et les praticiens, les utilisateurs du territoire. Pourquoi c'est important pour nous vraiment d'acquérir des connaissances sur les milieux naturels dépendants des eaux souterraines? Bien, comme mentionné, Conservation de la nature fonde ses actions de conservation sur les meilleures données scientifiques disponibles. Donc, lorsqu'on souhaite travailler dans un endroit, on va chercher toutes les données disponibles concernant les espèces, les zones clés pour la biodiversité, les habitats sous-représentés, la résilience, la connectivité, les services écosystémiques, etc. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a très peu de sciences hydrologiques qui sont incluses au processus décisionnel par manque de données. Donc, on se doit vraiment d'aller chercher davantage d'informations pour l'intégrer à nos prises de décision. Puis, comme l'a déjà mentionné la professeure Marie Larocque, on peut protéger le territoire qui entoure un milieu humide. Mais si on le fait, si on ne protège pas en fait sa zone d'alimentation, puis que finalement le milieu humide ne reçoit plus d'eau, on n'aura pas atteint nos objectifs souhaités de conservation. Donc, la chaire vient contribuer à, comme déjà mentionné par Marie, à venir localiser les milieux naturels dépendants des eaux souterraines qui nous permettent à nous de mieux prioriser nos actions de conservation, à venir identifier des bonnes stratégies efficaces par l'acquisition de connaissances sur le fonctionnement, les diverses pressions que subissent les milieux naturels dépendants des eaux souterraines. Également, avec ces recherches, elle nous aide à favoriser un suivi à long terme des milieux naturels par l'identification d'indicateurs clés. Et tout l'aspect de favoriser le développement d'outils d'aide à la décision qui permettent de faire le lien entre la science et l'utilisation par les acteurs en conservation et les décideurs comme le gouvernement, les MRC, les municipalités, sont des éléments vraiment clés pour nous que la chaire contribue à mener. Donc, on est vraiment fiers d'être un partenaire de cette chaire. Ça fait le tour de ma présentation. Merci.